Vous êtes à l'heure de la semence divine. Plus qu'une émission, c'est une école qui vous fait grandir dans la foi. Un rendez-vous divin présenté par votre serviteur, le missionnaire Samuel Péchou, directeur de la mission AMISAP, Action missionnaire pour le salut des peuples. Nous sommes joignables au plus 228 90 02 52 36 ou le 99 30 63 32. Email pasteur Samuel B @gmail.com ou également visiter notre site web au www.amisab.org. Téléspectateurs, soyez encore richement bénis ce matin dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous espérons que l'émission dernière vous a fait énormément du bien. Où le Seigneur nous a permis de découvrir la fidélité de sa parole, l'importance de sa parole, également les vertus de sa parole. Et nous espérons que vous avez pu arranger votre calendrier autrement, afin de désormais écouter régulièrement la parole, venant à vous comme des semences, et évidemment pour espérer beaucoup de fruits. Alors, comme Jésus l'expliqua par la parabole du semeur, dans Luc 8, les versets 5 à 15, vous nous suivez maintenant. Le Seigneur nous met à cœur de prier avec vous. Vous avez l'impression qu'après avoir écouté la parole, eh bien, rapidement, ces paroles semblent être piétinées. Ces paroles semblent être enlevées, arrachées peut-être par un oiseau malin. Vous n'arrivez pas à garder la parole de Dieu. Chers amis téléspectateurs, regardez vous-même. Est-ce qu'un grain de maïs mis à terre et enlevé peut encore germer? Non. Il faut que la parole réside en vous. Il faut que la parole trouve sa racine en vous. Sinon, vous allez l'écouter toujours, sortir de l'autre côté. Et ça ne joue aucun rôle. Et plusieurs dans nos assemblées vivent cette situation. Ils écoutent la parole jusqu'à ce qu'ils arrivent à la maison. Ils sont incapables de dire ce qu'ils ont écouté. Un grain de maïs, on a déjà dit, qui est enlevé, piétiné, ne peut plus germer ni produire. Et donc vous semblez avoir quelques signes, juste pour quelques temps. Et après vous regressez dans la foi. Autrement dit, la parole de Dieu n'est pas enracinée en vous. Est-ce que vous nous suivez, fidèles amis téléspectateurs? Et cette parole n'est plus en vous. Et aussi, cela vous fait reculer. Dès lors qu'il y a quelques épreuves, eh bien, vous tombez. Et enfin, vous écoutez la parole. Et vous prenez l'allure de quelqu'un qui grandit. Mais vous n'arrivez pas à maturité. Pourquoi? À cause des préoccupations, à cause des soucis de ce monde, les défis, les richesses, ou les biens de ce monde qui viennent étouffer cette parole. Quel que soit votre handicap, quelle que soit votre sécheresse ou limitation, votre vrai désir à s'en sortir, à
amènera maintenant le Saint-Esprit à vous venir en aide. Et nous voulons prier avec vous, où que vous soyez. Seigneur, regarde ce téléspectateur. Seigneur, tu nous mets à cœur de prier avec nous. Tu connais la situation qu'ils vivent. Tu connais les défis qui se présentent dans leur vie. Où ta parole n'est pas enracinée. Ta parole est volée par le mal. Il n'arrive pas à mémoriser ta parole. Il n'arrive pas à garder ta parole. Il y en a plusieurs même qui nous suivent maintenant. Même les révélations dont tu te charges de leur donner eux-mêmes dans leur sommeil. Ils n'arrivent plus à garder, à s'en souvenir. Seigneur notre Dieu, le malin est à l'œuvre. Les soucis de ce siècle, ils sont accablés de gauche à droite. Mais nous prions en leur faveur. Seigneur, viens à leur délivrance. Démolis ces forteresses en eux, ces incapacités, ces trous de mémoire, ces incapacités à recevoir ta parole dans un bon cœur. Prions que tu remues leur cœur. Touche leur cœur, Seigneur. Touche leur cœur maintenant, afin que toute semence maintenant puisse trouver de place en eux et qu'ils puissent produire dans le monde. Seigneur, nous chassons le malin. Ces esprits, n'est-ce pas, qui ont lien avec la famille. Prions maintenant que par ta grâce, Seigneur, que ces esprits-là plient bagage dans le nom de Jésus. Nous prions de leur donner un cœur nouveau, un cœur sensible, un cœur qui a soif de la parole, un cœur qui désire la parole, un cœur qui a la faim de la parole. Oh Seigneur, crée cette soif au nom puissant de Jésus. Oh, chaque tout malin, Seigneur, qui empêche surtout ces temps avec les défis financiers, les défis économiques, sociaux, politiques, qui abattent plusieurs, qui les éloignent de la parole, qui viennent prendre le premier amour. Seigneur, nous te prions. Réveille ton peuple, réveille ton église, au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, pour toutes les situations de nature à rendre infructueuse ta parole. Ta parole en nous soit asséchée dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons garder ta parole. Nous voulons aimer ta parole. Nous voulons chérir ta parole. Seigneur, aide-nous à y arriver. Donne-nous de privilégier ta parole. Donne-nous d'être disciplinés et d'avoir chaque jour un temps de méditation, un temps d'écoute de la parole, de la bonne parole, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons avoir désormais des résultats pour ces précieuses semences que tu nous apportes, ces précieuses semences que tu envoies en nous. Oh Seigneur, ces semences vivantes, donne-nous de les garder et d'en produire des fruits dignes au nom puissant de Jésus. Amen. Alors vous nous suivez, chers amis téléspectateurs. Votre progrès, votre réussite, votre prospérité viendront dans l'amour que vous avez pour la parole et de la façon dont vous l'appliquez. Alors chaque temps que vous êtes là à écouter la parole de Dieu, soyez sérieux envers vous-même. Considérez ce temps comme le paysan considère le temps où il va pour semer dans son champ. Ne soyez pas du tout distraits. Parce qu'aujourd'hui, nous ne considérons plus ces temps d'écoute, ces temps de prédication d'enseignement. On est distrait. Donc on écoute le message de Dieu.
Dieu. On écoute encore autre chose. On a nos portables. On suit d'autres choses. Et on rate plusieurs semences. Vous ratez une partie de la prédication. C'est un bol de semences que vous ratez. Est-ce que vous me suivez, chers amis téléspectateurs? Soyons sérieux envers la parole. Et même c'est dans ce sérieux que l'Éternel nous aidera à garder soigneusement ce que nous recevons. La parole de Dieu agit avec puissance, quel que soit le moyen par lequel vous l'écoutez. Il faut saisir le sens et y croire, fidèles amis. Le temps de puissance, le temps de délivrance, le temps de guérison, le temps de ministère comme on aime le dire. Ce n'est pas le temps de prière. Est-ce que vous nous suivez? Le temps des miracles, ce n'est pas forcément le temps de prière. Le temps de ministère, si vous vous rappelez, même les apôtres l'avaient dit, nous allons nous occuper, n'est-ce pas, de l'enseignement et de la prière. Et c'est ça le ministère. Est-ce que vous nous suivez? Plusieurs attendent la fin du message. Si le message doit durer peut-être 30 minutes, ils attendent et après 25 minutes. Ils savent qu'à la fin le prédicateur va prier. Et c'est ce temps-là qu'ils guettent pour venir. Même dans l'église. Après le message, vous venez. Vous voyez? C'est pour cela que vous n'êtes pas enraciné dans la foi. Le temps du ministère commence dès lors que la parole sort. La parole, elle est parfaite. Elle est puissante pour libérer, pour, n'est-ce pas, délivrer. C'est le temps de miracle. Ne vous leurrez pas. Le temps, n'est-ce pas, où vous écoutez la parole. C'est un précieux temps. Et vous devez l'aimer. Vous devez la considérer. La puissance de Dieu a déjà commencé par, n'est-ce pas, l'écoute de la parole. Et lorsque vous rentrez en contact avec la parole, il y a un mystère qui commence déjà. Nous l'avons vu la dernière fois. Jésus qui disait aux disciples, j'ai déjà purifié à cause de ces paroles. Il n'a pas dit vous êtes purifié à cause des prières que je viens de formuler. Si vous guettez le temps de prière, à tue-tête, là où il faut crier, les gens pensent que c'est en criant très fort. Oh, que l'Éternel m'a dit, bon voilà, je vais vous répondre. L'Éternel a déjà commencé par parler. Depuis que le prédicateur a ouvert la bouche pour parler de la part du Seigneur. Soyons éveillés, fidèles téléspectateurs. N'attendons pas, n'est-ce pas, un temps, ne nous donnons pas un temps où Dieu viendra intervenir. Arrêtez cela. Au risque de rater l'avion, de rater la marche et de vous plaindre après. Alors Jean 1:3 nous dit que toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole de Dieu crée. Là où il y a le vide, la parole de Dieu amène à existence. La parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu purifie. La parole de Dieu délivre. La parole de Dieu libère et crée. Et donc, à ses disciples, nous l'avions dit maintenant, le Seigneur a enseigné
beaucoup de choses. Et le psalmiste, écoutez, il dit que l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Est-ce que le psalmiste a dit il envoya des prières pour les guérir? Non, 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 non. La prière aussi fait sa part. C'est la parole de Dieu. Ne la ratez pas. Aimez-la, fidèle téléspectateur. Et il envoya sa parole qu'il est guéri. Est-ce que vous nous suivez? Et qu'il est fait échapper de la fosse. Dans quelle situation vous trouvez-vous maintenant? Malade, accablé, enfermé dans des pièges, en cellule. La parole de Dieu vous vient. Est-ce que vous voulez l'accepter? Croire en elle, qu'à travers elle, Dieu est prêt à libérer, à guérir, à délivrer, à affranchir à cause de ses paroles. Et nous prions que vous échappiez à toute forme de fausse dans lesquelles l'ennemi, n'est-ce pas, vous a assujetti. La parole de l'Éternel, comme elle l'a été à l'époque de nos aînés. Oh Seigneur, ta parole est encore puissante pour délivrer ce téléspectateur, pour libérer cette téléspectatrice, quel que soit le mal qui l'environne. Au nom de Jésus, Seigneur, regarde-les. Il y en a qui nous suivent maintenant, accablés de maladie. Oh, il a été localisé. Des problèmes de reins, des problèmes cardiaques, des problèmes de nerfs. Et vous, carrément, c'est toutes les maladies qui ont trouvé refuge chez vous. Seigneur, tu envoyas ta parole. Cette parole qui ne change jamais. Cette parole qui n'est pas une parole d'homme. Ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas la parole d'une autre personne. Seigneur, c'est ta parole. Nous prions maintenant. Qu'elle purifie l'auditeur. Qu'elle délivre l'auditeur de cette maladie maintenant. Soyez libérés. Il envoya sa parole. Il est guéri. Il est le même hier, le même au présent et éternellement. Recevez donc cette parole. Nous prions que cette semence, cette parole vienne en vous comme une semence. Et comme toute semence valeureuse, qu'elle trouve maintenant de place en vous. Qu'elle commence maintenant par, n'est-ce pas, à influencer votre corps. Enlever toute forme de cancer, toute forme de maladie, toute forme de maladie, quelle que soit leur nature. Des problèmes d'estomac. Recevez la guérison. Des problèmes Dieu maintenant. Recevez la guérison. L'Esprit du Seigneur vous touche maintenant. Et la guérison s'opère. Et vous qui êtes enchaînés, vous qui êtes enfermés, nous prions pour votre délivrance. Quel que soit le lien familial, quel que soit les liens qui vous ont retenu, vous vous tournez en rond, nous prions pour votre délivrance. Que les chaînes soient sautées maintenant. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, ta parole est là. Ta parole qui libère maintenant. Dans cette maison, à partir duquel vous nous suivez, nous prions contre tout envoûtement spirituel. Pour ce qui a été fait contre cette maison. Oh Seigneur notre Dieu, regarde-les maintenant. Ta parole est esprit. Seigneur, ta parole est esprit. Il n'y a point de limitation pour ce qui est esprit. Alors nous prions maintenant qu'elle pénètre dans cette maison pour libérer les captifs, pour libérer les enfermés, les possédés spirituels. Un déclic maintenant se manifeste. Une délivrance se manifeste maintenant. Au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu des armées, tu combats dans ce désert, dans notre marche vers notre destinée. L'ennemi est venu nous accabler. Il est venu nous limiter. Nous prions contre eux maintenant. La délivrance opère. Tout ce qui fait obstacle dans notre marche, nous déclarons qu'il libère le chemin, qu'il libère la voie de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que vous nous suivez?
L'Éternel dit dans sa parole, tout arbre qui porte du fruit, il le monde, afin qu'il porte davantage. Nous prions maintenant pour que nous suivions et que les parasites se sont greffés sur nous. Nous déclarons maintenant que le Seigneur les ôte maintenant pour votre liberté, pour produire encore du fruit, pour la gloire du Seigneur. Il envoya sa parole, il les fit guérir, il les fit échapper de la fosse. Psaume 107, verset 20. Alors, fidèles amis téléspectateurs LMTV, vous qui nous suivez maintenant, un jour Jésus enseignait, et la Bible nous dit que des pharisiens et des docteurs de la loi étaient aussi assis, venus de tous les villages de la Galilée, de Judée, de Jérusalem. Et suivez-nous très attentivement. La Bible précise, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Est-ce que vous nous suivez? Il enseignait. Et moi-même, j'ai beaucoup expérimenté cela. Et je sais qu'à l'heure où vous écoutez encore ces paroles de l'Éternel, il y a des guérisons qui s'opèrent. Il y a des délivrances qui s'opèrent. La Bible dit pendant qu'il enseignait, le ministère de la guérison était là. L'esprit touchait les gens. La parole faisait déjà son œuvre. Est-ce que vous nous suivez? Ne guettez pas les temps de prière, fidèles. Guettez les temps de la parole. La parole fait du bien. Et la Bible dit alors, dans Luc 5, 17, la guérison se manifeste. Vous courez derrière le pasteur. Vous qui prient pour vous. Vous n'aimez pas l'enseignement. Vous n'aimez pas la parole. Vous courez longtemps. Je vais vous donner un secret. Lorsque quelqu'un est délivré, et ça veut dire que les démons ont été chassés de la personne, il faut que cette personne soit occupée. Évidemment, comme une maison, vous chassez un homme fort de la maison. Il faut que la maison soit occupée. Il faut qu'on y mette peut-être un gardien ou une personne qui soit plus forte. Et c'est qui maintenant? C'est qui? Il faut que le Seigneur lui-même soit là. C'est pas parce qu'un pasteur a prié, maintenant désormais Jésus-Christ vit en vous et puis c'est fini. Non. Il faut que le Christ grandisse en vous. Comment? C'est sa parole. Christ est égal à sa parole. Et quand vous écoutez sa parole vient en vous. Elle se positionne, elle vous remplit, elle devient plus forte, vous êtes plus acquéris et vous développez en vous une puissance. Quand l'adversaire va revenir, il verra en vous. Il n'a pas vos propres yeux. Ce qui sort de votre bouche, il sait qu'il n'y a plus de place. Vous venez vous occuper. Vous n'aimez pas la parole. Vous attendez qu'on vous touche de la main, qu'on vous impose la main pour votre guérison. La guérison vient quelque temps et après le mal revient. Vous dites au pasteur, il faut prier encore. Après la prière, après la guérison, il faut que la parole soit là. La parole guérit. La parole occupe l'espace. Et l'ennemi ne pourra plus venir. Est-ce que vous suivez? Arrêtez de courir de gauche à droite. Aimez la parole. Et Dieu nous a fait la grâce. Avec, n'est-ce pas, la technologie. Pas même nos portables. Nous avons la capacité d'écouter la parole. Même dans le chant, nous écoutons la parole. Et qui pourra encore se plaindre? Il n'a pas eu le temps d'écouter la parole. Il n'a pas pu jouir des merveilles de la parole. Chers fidèles téléspectateurs, soyons sérieux. Combien d'entre les chrétiens désirent et s'attendent par la foi à être touchés au temps d'écoute de la parole? Pour eux, c'est un temps de bavardage. Et après, pasteur, nous allons passer aux choses sérieuses.
Il rate ainsi le miracle. Il rate le temps de la transformation. Le temps de la visitation. Il rate cela. Un peu comme Jésus. Arrivé, n'est-ce pas, à la porte de Jérusalem. Il voit Jérusalem. Un haut Jérusalem. Si tu pouvais reconnaître le temps de ta visitation. Parce qu'il était convaincu du mal qu'ils vont faire. Ils ne vont pas le reconnaître. Il s'attendait peut-être à voir le Messie, n'est-ce pas, en blanc, avec de l'or au cou comme les rois de Sénon. Comme vous aussi, vous attendez la fin de l'enseignement pour passer au temps sérieux. La Bible dit que Jésus pleura sur Jérusalem. Oh, tu attendais ce temps. Ce temps de délivrance. Ce temps de salut. Mais regarde, aveugle. Je suis là. Mais vous allez me poursuivre. Vous allez me faire du mal. Vous allez m'écraser. Est-ce que vous nous suivez? Ne mettez pas Jésus dans une boîte. Ne limitez pas l'action de Jésus dans votre vie. Et désormais, soyez, n'est-ce pas, à l'écoute. Soyez éveillés lorsque vous écoutez sa parole. Ne méprisez pas la parole de l'Éternel. Ah oui, combien d'entre nous savent que le temps de la visitation, c'est le temps d'écoute de la parole. Et nous avons l'habitude de le dire dans nos assemblées. Offering time is a blessing time. C'est le temps là où les gens, n'est-ce pas, sont gays. Ils veulent suivre de près tout ce qui se passe. Oui, certes, offering time is blessing time. Mais il y en a encore plus, chers amis téléspectateurs. Teaching time is the best time. It's the blessing time. Overflow time. Est-ce que vous me suivez? Le temps d'enseignement, le temps d'écoute de la parole, comme un paysan en est conscient. Vous voyez un paysan qui prend, n'est-ce pas, ses semences et puis il est dans le champ, il rêve, il divague, non, ça. Il est parti pour un but. Et chaque semence qui sort de lui, espère que cela puisse tomber sur une bonne terre, germer et produire du fruit. Mais où en sommes-nous? Le temps d'enseignement. Méprisons Dieu. Méprisons sa parole. Nous mettons Dieu à la fin des événements. Le temps d'écoute de la parole est un rendez-vous divin. Oh, des repas copieux spirituels sont servis, fidèles téléspectateurs. Les plus précieuses semences sont envoyées. Mais qui peut les discerner et les recevoir? C'est un temps d'opération, n'est-ce pas, des mystères de Dieu. Ah oui, où Dieu attend des pas de foi afin que sa parole puisse se réaliser. Est-ce que vous nous suivez maintenant, fidèles téléspectateurs? Ah oui, ce temps-là, Dieu s'attend à ce que la foi soit, n'est-ce pas, mise à l'épreuve. Il y a des changements de mentalité. Ah oui, Dieu attend à ce que son peuple change de mentalité, laisse ce qu'il pensait pour écouter maintenant ce qui vient de nous. Est-ce que vous nous suivez, auditeurs? Nous vous en prions, suivez-nous attentivement. Que le Seigneur nous aide à comprendre ce message. Ah oui, Dieu attend à ce que nos mentalités soient renouvelées. On ait un regard différent des choses. Oui, chers fidèles téléspectateurs. Malheureusement, nous sommes distraits. Oh, nous sommes distraits.
Et n'est-ce pas, même la parole qui nous vient, nous n'arrivons pas à nous concentrer sur elle. Nous sommes soucieux et trop naturels. Et après la prédication, nous restons comme nous étions. La voix vient de ce qu'on entend, en suivant de près la parole de Dieu. Vient à un moment donné, oh, un élément pour booster notre foi, un élément pour transformer notre foi, et pour faire un boom. C'est comme une révélation qui nous vient, et le miracle s'ensuit. Donc ne fixons pas nous-mêmes des rituels ou un canevas par lesquels nous devons rencontrer Dieu. Non, 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 non. Dieu vous attend. Là où vous l'avez méprisé, là où vous l'avez laissé tomber, vous courez très loin pour écouter Dieu. Il est juste à côté de vous. Chers amis téléspectateurs, éveillons-nous, reconnaissons le temps de visitation. Ne soyons pas naturels, ne soyons pas charnels. Écoutons Dieu. Ne méprisez aucune prédication. Ne méprisez pas les enseignements. Dieu vous parle. Dieu vous parle. Il a dit, je suis la parole. Un peu comme il dit, je suis la parole. Et là où il y a ma sainte parole, je suis là. Me voici donc au milieu de vous. Je vous parle. Je vous tends la main. Je veux que les spirituels saisissent les choses. Mais pendant ce même temps, plusieurs naturels aveuglés par une religiosité endormante sont distraits et désertent l'église. Le voyons souvent dans nos églises. Autant d'enseignements, voyez les fidèles sous les arbres en train de causer, parce que c'est un temps de distraction. Mais quand on dit maintenant, prière, les voix maintenant courir, vous allez prier sur quelle base? Une prière sans la parole, c'est une prière sans arme. La parole de Dieu est là. Vous n'avez pas écouté la prédication. Vous ne savez pas que les armes, vous n'avez pas su les armes que le Seigneur a mises encore fraîchement à la disposition de son peuple. Parce que déjà dans le temps d'enseignement, de prédication, les secrets sont libérés. Vous ne l'avez pas suivi. Et c'est vous qui comment dirais-je, vous arrivez avec beaucoup de choses, et ce sont eux souvent qui crient dans le feu. Nous les bombardons, nous avons le feu, aucune parole ne sort. Chers amis téléspectateurs, soyons éveillés, aimons la parole. Savez-vous qu'à l'heure actuelle, au moment où vous nous suivez, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un, de lui donner tout le secret pour sortir d'une situation. Mais qui peut le discerner? Qui peut garder le calme, suivre le message jusqu'à la fin? C'est là le problème. Chers amis téléspectateurs, la parole de Dieu ne sort jamais en vain. Et c'est ce que le prophète Esaïe dans son chapitre 55 verset 10 a dit. Oh, comme la pluie et la neige descendent des cieux, il ne retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté.
Et donc ainsi accomplit main du sang. Alors les situations attendent leur transformation. Les défis attendent leur transformation. La maladie attend qu'elle soit délogée. Ah oui, fidèles téléspectateurs, les choses invisibles, les richesses spirituelles attendent leur visibilité. Lorsque la parole de Dieu est déclarée, lorsque la parole de Dieu est ensuite crue, mise en application, eh bien, boum, le miracle. Ne manquez pas donc de Amen lorsque vous écoutez ces paroles. Parce que l'Amen veut dire ainsi soit-il, que cela s'accomplisse. Heureuse celui qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Qu'est-ce que vous avez écouté? Qu'est-ce que vous avez retenu? Luc 1,45 le dit. Qu'est-ce que l'Éternel vous annonce? Qu'est-ce que l'Esprit vous dit maintenant? Soyez éveillés, amis téléspectateurs. Une concentration sur la capacité et les détails de ce que fait le sorcier est une distraction. C'est les considérer plus que la vérité. Avant les regards fixés sur la réalité, c'est fuir la vérité. La vérité, c'est celle-là que nous vous annonçons. C'est la vérité, n'est-ce pas, qui triomphe toujours. La vérité triomphe sur quoi? Sur la réalité. Est-ce que vous nous suivez, fidèles amis téléspectateurs? La vérité triomphe sur la réalité. La vérité de guérison, la vérité de délivrance, la vérité du salut de l'Éternel triomphe sur le mal que vous traînez. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Ah oui, l'écoute attentive de la parole enclenchera la foi. Et en son tour déclenchera maintenant une action remplie de puissance. Ah, je me rappelle comme hier, une dame dont les douleurs du bas-ventre. Ah oui, après plusieurs consultations, plusieurs traitements dans les hôpitaux, elle n'arrivait pas du tout à avoir suivi. C'est juste après un enseignement et que cette femme a été délivrée. Elle était libérée de ce mal. Elle est revenue rendre témoignage. C'est l'effet de la parole. La parole en elle-même est suffisante. C'est la parole de Dieu pour délivrer, pour libérer. Alors cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi, fidèles auditeurs? Pourquoi, téléspectateurs? C'est cette même parole. Ah, quand vous rentrez des fois dans certains milieux, ah, vous voyez donc les délivrances en cascade. Vous voyez les guérisons, les saveurs qui recouvrent leur vie. C'est la même parole. Cette même parole transposée ailleurs. Vous voyez des gens qui vous regardent comme ça. Cette parole ne les touche pas. Et évidemment, cette parole n'a pas d'effet sur eux. Et c'est ce que Paul dit aux Hébreux. C'est la même parole. On est étonné. C'est cette même prédication. On est étonné de voir les gens dormir. Les gens, n'est-ce pas, qui ne comprennent rien. Voilà. Que cela ne soit pas le cas. Elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Ayez la foi, amis téléspectateurs. Soignez votre foi à la parole
que vous écoutez. La parole de Dieu ne vous vient pas par hasard. C'est pour un but. C'est pour arranger une situation. C'est pour transformer votre vie. Recevez-la comme un joyau. Recevez-la comme un trésor. Aimez-la. Dites Seigneur, c'est pour moi que cette parole est donnée. Je la reçois. Donne-moi d'en saisir le sens. Donne-moi de ne pas voir mon prochain dedans. Il y en a plusieurs. Quand ils écoutent la parole de Dieu, ils passent leur temps à chercher l'image de leur frère dans la parole, alors qu'ils sont eux-mêmes dans la parole. Dieu vous voit. Et c'est à vous que Dieu s'adresse. Il y en a plusieurs. Même quand ils méditent la parole, c'est pour aller prêcher aux autres. Eux-mêmes, ils ne vivent pas la parole. Ils voient, oh, nous allons les prêcher aujourd'hui. Nous allons les frapper avec la parole. Et eux-mêmes, ils sont dans le mal. La parole ne fait rien. Parce qu'ils n'ajoutent pas la foi dans cette parole. Et finalement, les téléspectateurs, les auditeurs, l'auditoire se trouve être plus béni que le prédicateur. Parce que celui qui prêche, lui-même il ne vit pas. Il ne jeûne pas sa foi. Est-ce que vous me suivez? On l'a dit clairement. Il ne veut pas être rejeté lui-même après avoir prêché. Donc l'essentiel, ce n'est pas de prêcher, de recevoir la prédication, mais de mettre en application, de saisir le réma, de saisir la révélation, de ne pas chercher des histoires dans la parole. Pourquoi Dieu amène cette parole maintenant? Seigneur, tu me parles, tu m'as mis là pour écouter ta voix. À quoi ce message me concerne? Je veux recevoir, je veux être humble et recevoir ce qui vient de toi. L'esprit des Écritures qui est l'esprit de Dieu. Non, l'esprit des Écritures qui est l'esprit de Dieu est supérieur à ce qui vous arrive, est supérieur à ce mal qui vous domine. Est-ce que vous le croyez? C'est pour cela que quand la parole vient, il y a un esprit derrière la parole. Vous devez permettre à ce que cet esprit, vous devez permettre à ce que cet esprit règne sur votre réalité. Et les montagnes qui sont devant vous, les Goliaths élevés devant vous, vous devez leur dire, la parole que je reçois est au-dessus, a un esprit au-dessus de cette maladie, de ce mal maintenant. Je reçois au nom de Jésus. Est-ce que vous nous suivez? Alors vous connaissez, n'est-ce pas, l'histoire de David et de Goliath. C'est pas que Goliath avait seulement des armes physiques. Goliath était armé également de la parole. Et il n'arrivait pas, malgré la petite taille de David, il agressait déjà. Les paroles qui servaient à David étaient des paroles de nature à peur, des natures à pousser à abandonner. Donc, Goliath avait les réalités avec sa taille, les armes, les lames de la bouche également. C'était chez lui. Et disait oui, voilà. Voilà. On va te tuer, puis te donner aux oiseaux du ciel. Et si on vous disait la même chose, cette maladie qui semble vous dire la même chose, qu'est-ce que vous lui répondez? Mais David va dire, tu viens contre moi. Et d'ailleurs même tu insultes mon Dieu. Et tu viens contre moi avec ces armes-là. À moi, c'est au nom de l'Éternel. Et il va lui chercher en même temps un problème. L'Éternel que tu as insulté. Et tu viens contre lui.
Et qu'est-ce que Goliath va faire? Il ne pourra pas. Il a été vaincu. Ne laissez pas l'adversaire. Ne laissez pas les conclusions scientifiques médicales. Les conclusions des hommes, des parents. Ils ont dit, vous êtes foutus, vous ne pouvez rien vouloir. Depuis votre grossesse, on savait que vous n'alliez rien faire de bon dans ce monde. Vous acceptez ça? Non. Vous devez remplacer ça par la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Depuis les seins de ta maman, je te connaissais. J'avais déjà un projet sur ta vie. Si cette grossesse n'a pas coulé, c'est parce que j'ai un projet. Ces projets sont des projets de paix. Tu seras mon serviteur. Depuis les seins de ta maman, je t'ai consacré. Voilà des paroles de l'Éternel. Voulez-vous les accepter? Ou bien, n'est-ce pas, mettre en balance les paroles qui viennent des hommes qui ne sont pas créés? Chers amis téléspectateurs, les 12 espions, ils virent tous, ils ont été envoyés comme vous. Alors, ils virent tout ce qui se passait, les réalités. Effectivement, il y avait quelque chose d'anormal. Ils avaient vu des géants. Mais vous connaissez bien cette histoire. La vision, l'interprétation de la situation était différente. Josué et Caleb avaient une autre vision de ce qu'ils avaient vu. La parole de Dieu, dans sa considération, et l'esprit qui était en eux était plus fort que ce qu'ils avaient vu. Est-ce que vous nous suivez? L'esprit du Seigneur qui était en eux, les promesses de Dieu valorisées, non méprisées, qui étaient avec eux, étaient plus grands. Et ils l'ont fait, ils l'ont extériorisé. Alors, c'était une situation unique aux 12. La confiance, l'attachement à la parole, plus que toute autre chose, plus que la pandémie, plus que la crise, plus que la charité de la vie, fait la différence. Et changeaient donc leur appréhension des géants. Suivez Nombre 14, 24 dit. Et l'Éternel a vu cela. Suivez attentivement. Et cela leur sera imputé à justice. L'Éternel dit alors. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Je veux que vous soulignez cela. D'un autre esprit. Ça veut dire qu'il y a deux formes d'esprit, peut-être trois, mais il y a de toutes les façons un esprit charnel, un esprit démoniaque. Maintenant, il y a un esprit de Dieu. Mais ici, quand Dieu dit qu'il a été animé d'un autre esprit, ça veut dire qu'il y a un esprit, un autre aussi, ou un premier esprit qui a animé ses collaborateurs. Et c'était un esprit charnel de considérer les réalités plus que ce que Dieu dit, la vérité. Caleb a été animé dans notre esprit. Est-ce que quelqu'un aussi peut être animé dans notre esprit? Du vrai esprit, l'esprit qui n'abandonne pas, l'esprit supérieur, l'esprit qui tient, n'est-ce pas, en compte la vérité plus que la réalité. Et donc l'Éternel dit, parce que Caleb a été animé de notre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voix. C'est une conséquence. Quand vous êtes animé de cet esprit-là, et bien cela vous pousse à suivre la voix de l'Éternel.
Alors, quelle est la conséquence de cela? Dieu dit alors, à cause de cela, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Le pays selon ses collaborateurs. Qui, n'est-ce pas, engloutissait. Ce pays qui avait des géants. Ce pays inaccessible. Qui dévore ses habitants. C'est ce même pays-là. Dieu dit, Caleb, tu iras là-bas. Est-ce que vous nous suivez? Chers amis téléspectateurs, c'est sérieux cette affaire. Et donc l'Éternel dit, et ses descendants le posséderont. Oh Seigneur, aide-nous. Nous ne voulons pas être rejetés d'un terrain qui est censé être un héritier où nos enfants seront aussi éjetés. Parce que l'héritage que nous aurons laissé, c'est d'avoir fui l'héritage. C'est d'avoir fui la terre promise. Et nos enfants vont en souffrir. Même comme Caleb a résisté. Il a été animé d'un autre esprit. Et la promesse concerne ses descendants. Seigneur, nous te prions de nous garder dans la foi. Nous te prions de nous accorder cette grâce. À toujours considérer ta parole. À aimer ta parole. À vivre ta parole. À chérir ta parole. À marcher selon elle. Car non seulement cela nous fera du bien à nous de cette génération, mais cela fera du bien également à nos enfants qui emboîteront nos pas. Seigneur, si nous avons été déviés, si nous avons abandonné notre héritage à cause de la peur, à cause des réalités, à cause des fétiches de nos familles, à cause de ce que les gens nous ont dit, prions maintenant, Seigneur, pour tous nos téléspectateurs, Lumière des Nations TV. Le Seigneur transforme maintenant votre pensée. Que le Seigneur renouvelle votre intelligence. Le combat que vous avez abandonné, relevez-vous maintenant. Le Seigneur est en train de vous armer. Parce que mon serviteur a été animé d'un autre esprit. Il n'est rien d'autre que l'esprit du Seigneur. Nous prions que l'esprit du Seigneur vous saisisse. Que la peur laisse sa place. Que les distractions laissent leur place. L'esprit du Seigneur vous saisisse. Commencez par regarder cette Goliath. Commencez par regarder ces géants comme des gens qui sont inférieurs à votre. Et nous prions que cela vous soit imputé à justice au nom de Jésus. Que le Seigneur vous relève d'où vous êtes tombé. Que sa grâce vous accompagne avec guérison, avec délivrance, avec salut, à tout point de vue dans le nom de Jésus. Toute montagne devant vous. L'Éternel l'a dit. Oh, qui es-tu toi, montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Prions maintenant, vous qui nous suivez. Oh, que ces montagnes soient aplanies devant vous. Au nom de Jésus-Christ, toute forme de montagne ancestrale, familiale. Oh Seigneur, par ton Esprit Saint, montagne, écoutez la voix de l'Éternel. Tremblez devant lui. Nous brandissons la vérité. La vérité qui est au-dessus de toute chose. Réalité. Laissez vos places maintenant. Toute réalité dans nos vies qui nous contrarie, qui nous aveugle, qui nous limite. Écoutez maintenant. Nous sommes animés par l'Esprit du Seigneur. Un autre esprit maintenant. Et nous déclarons maintenant. Soyez aplanis maintenant. Tout géant. Ah, les crises économiques. Les difficultés que nous rencontrons maintenant. Seigneur, nous refusons les réalités. Nous
Nous acceptons la vérité. Nous refusons le mensonge. Nous acceptons la vérité. Oh, ces fatigues qui envahissent la nation, qui envahissent les peuples. Oui, les gens se fatiguent très rapidement. Seigneur, l'origine de ce mal, nous prions maintenant. Nous acceptons la vérité. Nous renouvelons nos forces. Comme l'aigle, nous évoluons maintenant. Réalité de fatigue, laisse ta place au nom de Jésus. Toute forme de maladie venant de l'ennemi, subtilement dans les airs, subtilement dans nos nations, qui influence notre bien-être. Seigneur, nous acceptons la vérité qui délivre, la vérité qui est le Christ. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. La grâce du Seigneur soit sur vous. Et continuez à être animé d'un autre esprit, qui est l'esprit du Seigneur. Vaincre tous vos adversaires. Au nom de Jésus. Comme Caleb, nous hériterons la terre promise. Quel que soit le désert, quelles que soient ses contraintes, nous y parviendrons. Nous le traverserons. Nous arriverons sur la terre promise avec des cantiques de louange. Dans le nom de Jésus. Amen. Demeurez bénis. Que le Seigneur soit avec vous. Au revoir. Bye bye. Oh Seigneur, nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence, Seigneur. Nous voici dans ta présence pour t'adorer, Seigneur. Nous voici dans ta présence. Dans ta présence. Nous voici. Oh oui. Dans ta présence, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous voici dans ta présence. Oh. Pour t'adorer, Seigneur. Me voici devant ton trône. Me voici devant ton trône, Seigneur. Me voici devant ton trône pour t'écouter, Seigneur. Ta présence, nous rassure. elle nous rassure. Ta présence, Oh oui, Seigneur. nous donne la vie. Ta présence est notre milieu de vie. Ta présence, Oh, dirige nos pas. Makandorobo Setelebe. Ta présence, Oh, ta présence. te rassure. Ta présence nous rassure. Ta présence, Oh, me donne la vie. ta présence est notre milieu de vie. Ta présence, Remakandorobo. dirige mes pas. Oh oui, Seigneur, Ta présence, me rend heureux. Oh, parce qu'il était dans la présence de l'Éternel, où il avait parlé avec lui. La peau de Moïse rayonnait et le peuple ne pouvait s'approcher de lui. Oh, il y a d'abondantes joies et délices éternelles dans sa présence. Assurément, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Oh, gloire au Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. Oh, ta présence. ta présence, Oh, la santé, la paix, le bonheur se trouve rien que dans ta présence, Seigneur. nous donne la vie. Oui, rien que dans ta présence.